Et on regarde programmation Liga pour 16e journée. À noter Barcelone et Real, Atlético de Madrid et Bilbao, ils ont joué 16 matchs déjà parce qu'il y a un match avancé de la 19e journée qui a été joué. Ils ont même joué 17e match. Et demain à 8h du matin, pour 9, Atlético de Madrid a joué avec Valence. Gagné toujours demain à 10h15, Mallorca a joué avec Elche. À midi et demi, Barcelone a joué avec Osasuna. Getafe a joué avec Espanyol de Barcelone à 3h. Et c'est match qui a gagné demain. En dimanche, FC Séville qui a joué avec Real Oviedo. Et à 8h, à 10h15, Celta Vigo qui a joué avec Bilbao. Levante Villarreal, Deportivo Alaves a joué avec Real Madrid. Dimanche, mais c'est 9 points. Et meilleur buteur en compétition, ça, c'est Mbappé qui a 16 goals. Et Ferran Torres qui a 11 goals. Et puis Mouriki qui a 8 goals. Meilleur passeur et compétition, c'est Lamine Yamal qui fait 7 passes décisives. Rashford fait 6. Et puis Mia fait 6 passes décisives. Maintenant, statistique équipe, il y a Barcelone qui gagne 47 goals. C'est meilleure attaque là. Real Madrid gagne 32 goals. Et c'est deuxième meilleure attaque là. Villarreal fait 31 goals. Atlético de Madrid 28 goals. Real Betis 25 goals. En termes de buts encaissés, Villarreal gagne 13. Alors, on passe des meilleure défense. Villarreal prend 13 goals seulement. Deportivo Alaves prend 15 goals. Atlético de Madrid prend 15 goals. Real Madrid prend 15 goals. Espanyol de Barcelone prend 16. Classement possession de balle, Barcelone leader avec 66,8. Real Madrid deuxième, 59,7. Voilà, et pour la Liga et championnat d'Espagne de football, le championnat d'Espagne qui fait un pile par un pile, puisque un pile monde t'attend équipe Real là, t'as pas changer d'entraîneur. Real chargé problème. Et un hécatombe de blessés en deux équipes Real Madrid. Là, il y a 10 joueurs capables sans. Real Madrid subit un hécatombe de joueurs blessés, comme rarement, que le club là-bas jamais connaît. Il y a 10 joueurs qui sont infirmerie. Xabi Alonso va jouer post le week-end face à l'équipe à la Vessan et il va l'obliger de faire dans pire conditions puisque Xabi pour gagner des joueurs qui a rejoint l'infirmerie. Puisque l'infirmerie est vraiment pleine. En effet, que Xabi Alonso va obligé de bricoler week-end ça en raison de nombreuses absences. Real Madrid comptait plusieurs absents de longue date, tant que Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Eder Militao, Pierre Fernand Mendy. Yon nan joueur ça pas jouer en 2025 et puis ils ont un point en commun, ils ont tous ces défenseurs que vous avez. Et en plus, Xabi Alonso apprend une autre mauvaise nouvelle, c'est que Rudiger s'est touché et très incertain pour le week-end. Et qui est quand même une bonne nouvelle, c'est Dean Huijsen qui est partiellement entraîné et capable disponible. Et faut nous regarder dans qui est Raúl Asensio. Raúl Asensio, c'est l'unique défenseur central qui est disponible actuellement. Et puis, pour absence ça, il faut nous ajouter conséquences dernier match contre Celta Vigo. Carreras avec Fran Garcia. Et puis, Hendrick, il a été expulsé et il n'est pas disponible pour le prochain match Liga. Donc, Kylian Mbappé est capable de préoccupant, puisque Kylian Mbappé est blessé. Je passe des examens, mais le club blanc n'a pas aucune information sous blessure. De sur quoi, il y a un pile doute. Et nous connaissons qu'il n'est pas entraîné jeudi, vendredi, même avec Eduardo Camavinga qui a souffert dans la cheville. Donc, l'équipe Real Madrid là, et un pile problème en tant qu'équipe Real Madrid. Et puis, du côté du Real, toujours, il y a parlé de l'arrivée probable de Zinedine Zidane. Ouais, me dit probable. Non, probable, non, probabilité. Qu'on possibilité pour M. venir, mais ce n'est pas encore confirmé. Après 8 derniers matchs, au Real Madrid fait 2 victoires, 3 matchs, 3 défaites, et toute compétition confondue. Et Xabi Alonso, sous les feux des projecteurs, monsieur, sous la sellette. Et en coulisses, il y a une rumeur qui fait qu'on est que, et monde qui est capable de remplacer l'IA, c'est un gros nom,
Et son nom qui fait rêver à Madrid, c'est Zinedine Zidane. Situation Xabi Alonso très critique. Monsieur sous pression après dernier résultat. Et monsieur connaît que l'avenir et l'a joué à court terme. Il n'y a pas qu'un crédit encore. Il y a plusieurs sources qui concordent face à la dimanche. Et forcément, tout ça fait amplifier rumeurs son éventuelle arrivée de Zinedine Zidane qui est capable d'assurer l'intérim. Son hypothèse qui fait arriver, on partit dans le fanatique Real Madrid, même s'il était très incertain parce que Zinedine Zidane a 15 yeux seulement pour l'équipe de France là, et le poste de sélectionneur de l'équipe de France est disponible après la Coupe du Monde de 2026. D'après certains médias, Zinedine Zidane a un profil privilégié par Florentino Pérez en cas de changement sous banc. Un scénario qui paraît toutefois peu probable puisque nous connaissons Zinedine Zidane et c'est lui-même qui pourra le prendre en main l'équipe de France après la Coupe du Monde. Malgré ça, il y a un monde qui imaginait que M. capable d'assurer un intérim en dans l'équipe Real Madrid. Et si toutefois Real Madrid est après Zinedine Zidane, qui 11 M. capable de mettre sous pied, dans la projection, ça, Zidane a appuyé son équipe très expérimentée. C'est beaucoup trois en camp. Une défense composée de Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger avec Ferland Mendy. Et puis au milieu de terrain, qui y a Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga avec Federico Valverde. Et puis devant, tu as Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, qui t'a formé un trio offensif. Choix qui t'a impliqué pour mettre sous côté des joueurs de côté, Hussein, Arda Güler avec Alvaro Carreras. Je dis que Xabi Alonso très utilisé. Mais tout ça, c'est supposition, surtout état de forme. Il y a quelques joueurs nous cités là. État de forme, fait que Zidane ne doit pas mettre dans 11 initial là, t'as qu'on fait la Mendy. Côté que conditions physiques, monsieur, pas aussi fiable qu'avant. Et puis, monsieur a enchaîné des blessures et il a du mal pour figurer dans 11 initial réel. Restez surtout pour nous connaître qui est cap sous dans la prochaine semaine, Zidane, Alvaro Arbeloa ou bien Xabi Alonso. Pour l'instant, Real pour prendre qu'une décision officielle, mais prochain match là, dimanche à Vitoria, il a annoncé déjà décisif pour Xabi Alonso. Voilà. Et toute nouvelle sous équipe Real Madrid là, et toute nouvelle sous ça qui a passé dans Liga. Et c'est pour la 16e journée qui pourra jouer dans Liga. Mais Barcelone avec Real, il a déjà 16 matchs parce qu'il y a un match en avance. Donc, nous venons tomber dans la Liga, côté que gagner 18 clubs qui sont des clubs qui n'ont pas fait des gros achats. Il y a 2 clubs en Espagne qui ont fait. Bon, son seul club en Espagne qui a fait gros achats. Et Atlético de Madrid, oui. Et Atlético de Madrid. Dernier achat, Barcelone et Real fait. C'est Bellingham qui prend pour 101 millions d'euros dans les Dortmund. Real Paca, alors Real gagne comme oui, Real Paca, Real gagne marge de manœuvre, mais Real Paca mette gros cop dehors parce que Real a financé Santiago Bernabéu. OK? Real, tout comme Real c'est là le passé. Et il y a l'autre gros club européen qui est passé par là, par exemple Arsenal de une période, il pas de cas acheter grand joueur mettre dans l'équipe parce que l'État financé ce stade-là et Emirates Stadium là, que nous connaissons aujourd'hui, il quitté Highbury. Moi, pour l'autre exemple encore. Et Barcelone, a un contrat de fair play financier, il a un contrat financier. Dernier plus gros achat à Barcelone, c'est Rafinha. Donc, si vous prenez 2021-2025, plus gros dépenses Barcelone fait pour un joueur de football, il y a Rafinha 58 millions d'euros. 58 millions, Liverpool a acheté Isaac 150 millions. Le même été, Liverpool a acheté Florian Wirtz pour 125 millions. Donc, on a parlé de 2 réalités complètement différentes. Donc, moun kap ka l'école là, il est Atlético de Madrid. Kap ka l'école, kap acheté joueur. Isaac fait pas donner Simeone. Parce que, en termes de pouvoir d'achat, Simeone a cob la main. Atlético de Madrid mettait plus cob de ces 4 dernières années que Barcelone. Et pourtant, Barcelone fait de meilleurs résultats. D'ailleurs, depuis 2021, Atlético Madrid pour jamais champion en quelle compétition. Atlético sous 4 ans là, l'a fait 4 saisons blanches. Alors que l'année dernière, Barcelone remportait toute compétition domestique.
toute compétition qui fait en Espagne au plus haut niveau, Barcelone remporté. Il remporte Super Coupe, il remporte Coupe là, il remporte championnat. Il pas mettre Coupe 2 au passé ça, non? Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Liga, et c'est normal que le fait bac et pas occuper aucun monde qui vient dire que et Real sont éléments dans ensemble. Real c'est l'arbre qui cache la forêt, mais Liga le fait bac. Nous parlons en période 2015, nous parlons en période 2005-2015 encore. Période ça, Super Coupe d'Europe, t'es tourné Super Coupe d'Espagne. Les Real, c'est Barcelone qui est champion Ligue des Champions. Laissez pas Séville, c'est Atlético de Madrid qui est champion Europa League. Super Coupe d'Europe, t'es tourné Super Coupe d'Espagne. Parce que c'est deux clubs espagnols, généralement, toujours pour Super Coupe d'Europe là. Mais, nous ne sommes plus et à cette époque. Donc, il faut que fanatique championnat d'Espagne et faut que fanatique championnat d'Espagne comprennent ce qui a passé à la réalité économique, la réalité sportive, là, virer bagaille. Bon, et nous finissons indice UFA, son exercice n'a fait chaque vendredi après semaine européenne, donc n'a fait exercice ça 2 fois en janvier, parce que 7e journée avec 8e journée c'est en janvier à jouer. Maintenant, championnat majeur européen, il a gagné 4 là-dedans qui étaient joués jeudi, vendredi, Gagné en Espagne, Real Sociedad qui perdu devant Girona, c'est ça nous l'a dit, Real Sociedad perdu un peu de sa superbe. Et Gonzalo Guedes, ancien joueur Valence, ancien joueur Paris Saint-Germain. Et Gonzalo Guedes était ouvert score pour l'équipe Real Sociedad là, la 35e minute de jeu. Girona a fait 2 goals grâce à Chicken Core, 75e et 84e minute de jeu. Girona fait une belle opération. Elle mettait 2 équipes Real Sociedad à terre.